Aujourd'hui, on va voir comment on tape le bois sur le fairway. En tout cas, je vais vous donner quelques erreurs récurrentes que je vois chez mes élèves et je vais vous donner quelques petites astuces pour essayer de mieux gérer vos bois quand vous êtes posé sur l'herbe là, tranquille, parce que c'est quelque chose qui est un peu galère, hein, je remarque pour la plupart de mes élèves. Les fers, ça va bien, mais dès qu'ils commencent à taper un bois 3 ou un bois 5 sur le fairway, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Vous faites des tops. Ah, la balle qui roule là. Alors ça, certes, ça fait le boulot, on va dire, commercialement parlant pour faire de la distance, mais c'est pas très agréable de faire des tops tout le temps sur le parcours. Donc à travers cette vidéo, j'ai envie de vous aider un petit peu, essayer d'appréhender un peu mieux les erreurs et les solutions qu'on peut mettre en place pour mieux gérer ces bois sur le fairway. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Ma, je suis enseignant de golf en région parisienne et si vous voulez me soutenir, moi je vous demanderai juste de me lâcher un gros grip bleu pour l'algorithme de YouTube, parce que voilà, il faut bien un peu gagner sa vie, hein, tu vois. Donc soutenez-moi, lâchez-moi un gros grip bleu et ça sera déjà très très bien. J'ai envie déjà de parler des erreurs récurrentes avant de vous donner des solutions. La plupart de mes élèves, quand je les vois s'organiser devant un bois, devant un coup de bois sur le fairway, c'est n'importe quoi. C'est franchement n'importe quoi. La plupart du temps, je vois quoi? Je vois des élèves, il y a 3 erreurs qui sont radicales et qui font que vous faites n'importe quoi et que des tops. C'est la position et c'est l'organisation devant votre balle. La plupart du temps, je dis bien généralement, hein, vous avez une balle qui est beaucoup trop en avant dans les pieds et vous avez du coup une organisation un peu comme un driver. La balle est très à gauche dans les pieds, le sternum se positionne complètement en arrière dans les pieds et j'ai un tilt au niveau de mes épaules pour essayer de gagner de la hauteur, pour essayer de créer de la hauteur. Donc on s'organise comme ça, balle très à gauche, sternum derrière avec les épaules vers le ciel et après qu'est-ce qui se passe? On joue la balle et là, wow, je fais une énorme top. Donc là, j'ai carrément passé au-dessus de la balle. Je vais essayer d'en refaire une pour qu'on ait au moins les données à l'écran. Voilà, je pense que là, c'est juste l'exemple parfait. Donc là, ce qui se passe, on parle juste un peu de données, j'ai pas précisé ce qu'il y avait à l'écran. Donc vous avez l'angle d'attaque. L'angle d'attaque, c'est la façon dont revient votre club. J'en ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos, mais je le récapitule de spi pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Votre angle d'attaque, il peut être soit remontant, donc c'est le cas là. Il peut être soit descendant, donc il sera un peu négatif. Le point bas, c'est l'endroit où on touche la balle avant ou après la balle. Donc il peut être avant ou après. En l'occurrence, là, il est bien avant la balle. L'angle d'envol, c'est le degré d'inclinaison que va prendre la balle quand elle va commencer à décoller au début. Et l'apex, c'est la hauteur maximale de la balle. Donc là, ce qu'on peut voir, en termes de données factuelles, sur celle-là, c'est une énorme top. Les données, même sans voir le tracé, on pourrait dire que c'est une énorme top. Pourquoi? Parce que l'angle d'envol, il est à 0, il a 1 degré d'angle d'envol. Donc par rapport au niveau du sol, vous imaginez 1 degré d'envol. L'apex est à 0 mètre, donc la balle ne décolle pas. J'ai un angle d'attaque qui est à 7,2 en remontant et un point bas qui est 19 cm avant la balle. C'est quand même énorme. On peut voir qu'en termes de centrage, Trackman n'a même pas réussi à détecter où est-ce que j'ai touché ma balle parce que je l'ai touché, je pense même pas sur la face, j'ai dû la toucher carrément soit trop basse, soit carrément en dessous du bois. Donc là, vous avez vu, ça marche pas, c'est la top parfaite, c'est la top qui va fuser, qui roule si on a un terrain favorable, hein, ou du coup là vous pouvez voir, elle prend 0 mètre de hauteur, donc elle reste à ras le sol. Donc ça, forcément, distance killer, plaisir killer, même j'ai envie de vous dire, ça ne fonctionne pas. Là, ce que je vous compreniez, déjà avec le bois, ce qui est un peu chiant, c'est que si vous la touchez basse dans la face, généralement, on est cuit. Pourquoi on est cuit? Parce que votre bois et votre driver ne sont pas plats. Vous avez ce qu'on appelle le roll, donc en fait votre driver il est un peu bombé, enfin votre bois et votre driver ils sont un peu bombés, hein. Vous avez ce qu'on appelle le roll, donc c'est un bombage à la verticale, et le bulge qui est un bombage à l'horizontale. Le problème c'est que avec cette face qui n'est pas bombée, à la base c'est pour nous aider, mais là en l'occurrence si on fait n'importe quoi et qu'on centre la balle basse dans la face, ça va être assez horrible. Ce qui se passe c'est que si on la touche très basse dans la face, on va avoir énormément de mal à la décoller parce que avec l'effet du roll, le problème est le centre de gravité qui se situe ici pour le bois. Là quand je touche ma balle très basse dans la face, il va y avoir un effet d'engrenage qui fait que clac, mon bois va s'orienter un petit peu comme ça, et ce qui fait que ma balle, vous avez vu, déjà que le loft d'un bois c'est assez bas, mais en plus si je la touche basse et avec l'effet claque de roll plus de centre de gravité qui se déplace,
mon club commence à faire ça, à s'incliner comme ça, ce qui fait que ma balle va avoir du mal à décoller. A contrario, si je la touche un peu plus haute dans la face, là, je vais faire ça, clac, plutôt ça, mon driver ou mon bois va s'incliner dans ce sens-là, et là, je vais créer de la hauteur. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pour ça que j'ai déjà dit dans une vidéo qu'il vaut mieux, pour la plupart du temps, toucher un petit peu plus en haut de la face de club avec le driver et les bois. Mais en gros, c'est pour vous expliquer que voilà, si vous la touchez basse dans la face avec un bois, généralement, on est cuit. Alors comment j'ai fait pour la toucher aussi basse dans la face? C'est dû à mon angle d'attaque et à mon point bas. Le problème, c'est que mon point bas, par rapport au niveau de ma balle, vous imaginez que ma main est le sol, ok? Comment s'est présenté le club pour faire ces données-là? Il a fait ça, le club. Il est arrivé. Mon club est arrivé dans son point bas 20 cm avant la balle, ça ressemble un peu à ça, ok? Et après qu'il est arrivé 20 cm avant la balle dans son point bas, le club a commencé à faire quelque chose qui remontait. Donc là, j'étais 7 remontants, ce qui fait que point bas ici, le club commence à remonter. Le TrackMan n'a pas détecté le centrage, du coup je la prends vraiment dans ce sens-là avec limite, comme je vous ai dit, une balle qui est même pas prise dans la face, voire en dessous, ok? Donc très très basse, voire en dessous. Ce qui fait que finalement ma balle, elle est complètement topée. Et ça c'est principalement dû à une très mauvaise organisation de la plupart des golfeurs. Donc comme on l'a dit, les erreurs c'était quoi? Là j'ai fait n'importe quoi en termes d'organisation, je me suis organisé un petit peu trop comme un driver, comme si la balle était très haute sur le tee. Donc généralement pour la plupart des gens, la première erreur c'est de mettre une balle tellement trop à gauche. Tellement trop à gauche, ça vous allez vous tuer quand la balle est sur le fairway, parce que vous avez besoin d'avoir un angle d'attaque un petit peu descendant et de brosser un peu le sol. Donc si vous commencez à la positionner très en avant dans les pieds, vous allez quand même favoriser quelque chose qui remonte. La preuve, 7-2 en remontant. Deuxième chose qui va vous tuer et qui va vous faire des tops, c'est l'organisation de votre sternum par rapport à la balle. Là vous avez vu par rapport à la balle, je suis où? C'est parfait en fait, je suis 20 cm avant la balle, donc mon point bas il fait quoi? Il est 20 cm avant ma balle, ce qui fait que il est relié à mon sternum qui est 20 cm avant la balle. Donc là je suis cuit aussi, là je vais faire énorme gratte ou énorme top. Troisième point qui favorise encore cet angle d'attaque qui remonte, j'ai la balle à gauche, mais en plus j'ai un tilt des épaules qui fait que je m'incline comme ça vers le haut, donc en fait je fais tout pour faire une top. Je fais tout pour faire une top. Le problème c'est que l'organisation pour la plupart des golfeurs, quand vous avez un bois sur le fairway, elle est complètement foireuse, elle est plutôt organisée comme ça. Et ça, comme vous pouvez voir, ça ne fonctionne pas. Moi, ce que je vous préconise, déjà, par rapport à la position de la balle, c'est dans mon expérience, c'est pas ce qui peut être écrit dans les bouquins, mais avec un bois 3 ou un bois 5, j'ai envie de vous dire, franchement, au début, centrez-la. Mettez-la au milieu des pieds. Je sais que c'est pas ce qu'on dit, c'est même pas ce qu'on lit d'ailleurs. On vous dit que plus le club est long, plus la balle doit être à gauche dans le sens, enfin en avant pour les gauchers. Mais ce que je peux constater par expérience, c'est que quand vous avez un bois à taper sur le fairway, vous la mettez trop à gauche. Donc dans un premier temps, n'hésitez pas à la centrer carrément. Il va y avoir des problèmes au niveau du chemin, etc. Mais ça, on y reviendra. On n'y reviendra même pas dans cette vidéo parce que sinon on pourrait en parler des heures, mais bref, j'avais expliqué déjà dans une autre vidéo que je vous remets juste là ou là, je sais plus, l'influence du plan de swing par rapport à la position de la balle. Mais bref, moi on parle de centrage et d'avoir une balle qui décolle aujourd'hui. Donc j'ai envie de vous dire, pour favoriser un contact de balle, déjà dans un premier temps, n'hésitez pas à positionner une balle à un poil plus centré, voire un tout petit peu à gauche. Mais vraiment, quand je vous dis un petit peu à gauche, c'est vraiment un tout petit peu. Il faut vraiment pas trop abuser de la balle à gauche, ok? À partir de là, ce que je veux, c'est que vous sentiez que votre sternum soit au niveau de la balle. J'ai envie de vous dire, même vous pouvez vous centrer un poil à gauche avec le fait d'avoir le sternum qui avance après la balle. La plupart du problème, c'est le contact. Donc on veut absolument résoudre ce problème de contact. Donc un sternum centré avec une position de balle relativement centrée, ok. Et ce qui fait que là, on va peut-être favoriser un point bas qui sera déjà un peu plus après la balle. Troisième point sur lequel vous pouvez jouer, c'est l'inclinaison de vos épaules. Arrêtez d'essayer de soulever la balle. C'est votre club qui fait lever la balle. Je sais que c'est compliqué de le percevoir avec un bois parce que la face du bois est tellement fermée qu'on se dit que quand la balle est posée au sol avec un club fermé comme ça, limite avec une sensation d'avoir un putter dans les mains, votre corps a du mal à imaginer comment la balle peut décoller. Je le comprends tout à fait. Mais physiquement, vous n'avez pas le choix de faire fonctionner le club un poil comme un fer, un poil descendant, avoir un contact centré, voire un petit peu au niveau de la face avec un point bas après la balle et un angle d'attaque un peu descendant. Physiquement, ça marche comme ça. Vous ne pouvez pas essayer de soulever votre balle parce que sinon, vous êtes mort, comme vous pouvez le voir. Centrage bas dans la face, point bas avant, angle d'attaque remontant. Je débite, j'ai soif. Donc,
Troisième point, j'étais sur ça. Les épaules, je vais vous demander d'avoir les épaules parallèles, relativement parallèles par rapport au niveau du sol. Évitez ce genre de choses où on commence à tilter un peu les épaules, à avoir cette épaule gauche plus haute que l'épaule droite. Restez relativement parallèle, ok, sternum centré, épaules parallèles, balle relativement au milieu des pieds ou un poil à gauche si vous voulez, ce ne sont que des préférences. Et à partir de là, un peu comme un fer, cherchez quelque chose avec un point bas après la balle dans votre swing d'essai. Cherchez cette fois-ci quelque chose qui vient brosser après la balle. Et à partir de là, vous allez voir que la balle va être relativement bien touchée. En tout cas, je vais essayer de faire mon mieux. Ok, shot, ouais, petit draw, comme dans mon habitude, j'ai envie de vous dire. Donc là, on a des données qui sont intéressantes. Donc là, vous pouvez voir quelque chose qui est complètement différent, hein, je pense, juste en termes de chiffres. L'angle d'attaque, je suis passé quelque chose de 7 en remontant à quelque chose de relativement tangentiel, moins 1, moins 2, descendant. Donc on est vraiment, faut imaginer que si on était sur de l'herbe, j'aurais un truc un petit peu scalpé, un poil scalpé. Le point bas, il était 20 cm avant, je passe sur quelque chose de 3 cm après. Donc finalement, j'arrive à prendre cette balle correctement. L'angle d'envol n'a plus rien à voir. Je passe de 0 à 13 degrés d'envol et ma hauteur, là, boum, ça s'envole. On a 30 mètres de hauteur. Mais là, vous avez vu que juste en termes d'organisation, vu que je me suis organisé complètement différemment, j'ai réussi à toucher la balle convenablement. Je passe d'un truc, moins 7, plus 7, je passe à moins 1,6. Donc j'ai quasiment un delta de 8 à 9 degrés au niveau de mon angle d'attaque. Donc tout à l'heure, je remontais comme ça. Maintenant, je suis un peu plus, boum, ici. Le point bas, pareil, tout à l'heure, j'étais 20 cm avant, mon club remonte. Maintenant, mon club, il fait quoi? Il arrive un poil descendant, il chope la balle et après, il vient faire un léger pivot très fin après la balle. L'angle d'envol, du coup, forcément, va être lié au centrage et l'apex aussi. Vu que mon club circule dans un meilleur plan, cette fois-ci, j'arrive à avoir un contact de balle et je ne tope plus la balle. Donc, pour ce faire, comme vous avez vu, c'est 3 points qu'il va falloir que vous changiez. La balle, pour les golfeurs, est beaucoup trop en avant dans les pieds avec un sternum derrière la balle et des épaules inclinées comme un driver. Donc là, vous vous organisez parfaitement pour faire une top. Moi, ce que je vous préconise, comme je vous l'ai dit, c'est une balle relativement centrée gauche. Ok. À partir de là, le sternum relativement centré aussi par rapport à la balle. Je veux surtout pas que vous essayiez de vous décaler comme ça et voir un tout petit peu dans un premier temps pour retrouver un peu de contact. Pourquoi pas décaler le sternum après la balle avec sentir que le poids est un peu plus à gauche et les épaules parallèles par rapport au niveau du sol et surtout pas comme un driver ici. Bref, trêve de bavardage, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair au niveau de l'organisation devant votre balle. Ne vous organisez pas comme un driver et n'ayez pas l'envie de soulever cette balle. Si on doit un peu résumer ça, en gros. Ayez plus l'intention de faire ça un peu plus comme un fer, pas autant descendant, quelque chose qui vienne un peu plus brosser, une organisation qui correspondra plus à votre club. Et je pense que ça sera déjà pas mal si vous arrivez à faire ça. Allez, n'oubliez pas le grip bleu pour me soutenir et moi je vous dis tout simplement à la prochaine. Ciao!